Merci d'être avec nous. Alors, première question, évidemment, les gens veulent savoir, est-ce que cette grève est terminée? Est-ce que vous avez signé ou pas un accord? Pas encore, mais ce que je veux vous dire, et je veux le dire à tous les Mahorais, c'est que je veux que cette grève cesse. Ou plus exactement, je veux que les effets de cette grève cessent, parce que les coupures, les difficultés, les souffrances des Mahorais, je les entends et j'en suis désolé. Et donc, il faut absolument que ces coupures inacceptables cessent et qu'on revienne à une vie normale. Il y a eu encore des discussions. Hier, ça a donné quoi? Alors, les discussions, en fait, vendredi, on était tout près de sortir. D'ailleurs, l'un des syndicalistes a dit on a failli sourire à 17h30 et on a buté sur la question. On va demander, en fait, de fermer les yeux si on trouvait les coupables des auteurs, des fautes les plus lourdes, peuvent être comme l'incendie, par exemple, du poste. Et j'ai pas pu m'y résoudre. Je pense que les coupures sont tellement inacceptables qu'on ne peut pas fermer les yeux sur des suites. Du coup, on va pas s'en sortir. Il y aura pas d'issue. Mais écoutez, si, parce que je pense que on me dit que c'est pas les syndicalistes. Donc très bien, si c'est pas les syndicalistes, on doit pouvoir sortir facilement de ce détail, parce que ça a buté sur une seule phrase vendredi. On sait qui? On me dit, quand vous dites. Les syndicalistes me disent que c'est... Alors si c'est pas les syndicalistes, c'est qui? Je ne sais pas, on verra. Je ne peux pas le deviner. Mais en tout cas, si vraiment tout le monde est blanc comme neige, ce que je veux bien comprendre, dans ce cas-là, il n'y a pas à craindre que de suite. Alors on l'a dit, à EDM ça chauffe et c'est l'île qui trinque. Vous le dites aujourd'hui que vous ne pouvez pas céder sur les sanctions disciplinaires. Les autres salariés ne comprendraient pas, vous avez dit ça, et que les sabotages, les actes malveillants qu'il y a sur le réseau, c'est forcément quelqu'un de la maison, ou même un ancien de la maison qui aurait pu faire ça. Elle en est où, la plainte que vous avez déposée? Il y a une série de plaintes, parce qu'il y a eu pas mal d'exactions depuis le 22 décembre, donc je crois qu'il y a 5 aujourd'hui dépôts de plainte. Alors, moi, je n'ai pas connaissance de l'avancement des enquêtes. On me dit là encore que, alors ça c'est du côté de la justice et des forces de l'ordre, on me dit qu'elles avancent. Il y a eu pourtant des photos, des images de vidéosurveillance. Alors oui, mais bon, il faut le temps d'eux, je dirais. Donc on sait que ça prend sûrement du temps. D'ailleurs, je pense qu'il ne faut pas être pressé là-dessus. C'est quelque chose, finalement, ce qui est important aujourd'hui, c'est que cessent les coupures. C'est un ancien de la maison qui aurait pu faire ça. C'est quand même fort comme phrase. Mais c'est-à-dire que pour aller saboter un réseau électrique, il faut être un peu électricien. Donc après, ça ne dit pas que c'est quelqu'un nécessairement qui est encore à EDM. Ça peut être quelqu'un qui a été, ça peut être quelqu'un qui est sorti, parce qu'on a parfois des gens qui nous quittent pour faire d'autres métiers. Tout est possible. Ce sabotage, ça vous a coûté combien aujourd'hui en termes de dommages? Une vraie fortune, mais bon, je pense qu'on est à plusieurs centaines de milliers d'euros. Le détail n'est pas encore fait. En termes de dépôt de plainte, j'en suis à 250 000 sur des préjudices chiffrés. Mais je pense qu'il y a beaucoup plus que ça. Regardez comment la population souffre. Et regardez comment mes salariés non grévistes doivent intervenir nuit et jour pour continuer à fournir malgré les exactions. Donc le coût est forcément beaucoup plus grand. Concrètement, aujourd'hui, combien de grévistes y a-t-il à EDM et combien cela représente en termes de pourcentage sur la masse salariale? On oscille entre 60 et 70 grévistes sur 300 salariés, donc entre 20 et 25%. C'est pas toujours les mêmes, ça tourne un petit peu. Il y a eu beaucoup de gens en congé parce que la période se prêtait à ça. Donc ceux qui reviennent, ma foi, ils font un jour de grève ou deux. Et bon, voilà, chacun fait. La grève est un droit, donc il n'y a pas de problème avec ça. Ce qui n'est pas un droit, c'est de tout casser et de couper le Mahorais. Des discussions sont prévues pour terminer demain. Alors dans les prochains jours. Demain, parce qu'aujourd'hui, hier, les femmes leaders ont réussi. Sont venus nous voir, les associations, dont les femmes leaders, sont venues nous voir et nous dire, à nous, comme au piquet de grève, parlez-vous, faites en sorte que ça cesse. Et du coup, justement, ce que je dis. Rapidement. Et donc, ils devaient venir aujourd'hui, ils ne sont pas venus, bon, tant pis, on les a réinvités pour demain, ben voilà, et ça finira par arriver. Et donc, j'espère que la petite phrase qui coince, quitte à refaire d'ailleurs tout, on peut faire plusieurs fois tout le texte, peu importe. Mais en tout cas, demain, vous allez vous revoir. Votre porte est ouverte. Mais plus que ça, je veux que ça se termine. On aura compris. Merci beaucoup.